Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 25 juin 2019, point bourse du jour. Hier, la séance a été terriblement soporifique. Le marché a évolué entre d'étroites limites pendant des heures. Et on voit bien, hein, dès qu'il n'y a pas de catalyseur, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas de tweet, le marché ne fait pas grand-chose puisqu'il n'y a pas de pression technique. Les intérêts de conviction, eux, restent quasiment nuls. L'hésitation pourrait se poursuivre dans une optique long terme. On continue de travailler avec un billet plutôt haussier. Hier, vous voyez, par exemple, on avait acheté un petit peu dans cette zone de 5510. Bon, il a fallu se contenter d'écarts modestes, hein, au risque de ne rien faire du tout sinon. Ce matin, eh bien, on a pu déjà acheter un petit peu, parce que hier, par exemple, on proposait d'acheter sur 5490. Vous voyez, on le voit bien le niveau là, 85-90. On a déjà eu un petit rebond, on peut très bien se remettre en double appui pour acheter. Par exemple, 88,5, 90,5 pour le jouer un petit peu en décalé. Billet plutôt haussier, pivot moyen long terme, 5290, 5320. Donc, il serait possible de déclencher un retournement à la baisse par rapport à ce niveau-là, mais il faut surtout continuer de naviguer à vue. On n'a pas des probabilités de réussite hyper importantes dans cette phase-là. Des petites quantités, on joue des signaux techniques, on n'insiste pas trop sur les anticipations, on se couvre sur les options. On peut toujours monter des puts synthétiques en achetant des calls 5006 par exemple. La volatilité est pas énorme. Le DAX, eh bien, on se retrouve dans la même situation, donc on essaie d'acheter. Alors sur le trade du jour, par exemple, ce matin, on proposait un achat plus bas que les niveaux qui ont été faits. On proposait d'acheter dans la zone des 12 150, 12 160. Le DAX tend vers un biais neutre, hein, c'est haussier, mais ça tend vers un biais neutre. Il n'y a pas eu grand-chose non plus hier à faire. On est resté un petit peu coiffé par la moyenne mobile, mais rien de bien méchant. Juste pour en revenir au CAC, si vous souhaitez le travailler via les turbos, ce qui peut être une bonne idée hein, dans la mesure où c'est un peu tout ou rien sur ce marché-là. S'il reste ferme, eh bien, il faut essayer d'acheter, par exemple, vous voyez, ce turbo call 5417 qui vaut autour de 1. Il faut essayer de le choper en double appui vers 88-90. Si ça rebondit, il faut essayer de viser 5515-20. Vous voyez, il faut essayer de faire des écarts assez importants. Et puis bon, si ça part à la baisse, vous savez, vous connaissez déjà la barrière de désactivation, donc c'est pas très loin non plus. Ça fait voilà, avant la zone des 5003, on pourrait très bien prendre 5420 en niveau intermédiaire. C'est sûr que ça serait très agressif. Mais pourquoi pas? L'euro-dollar, lui, donc reste dans cette logique de reprise technique. D'ailleurs, dans ce sens-là, Jean-Louis vous a proposé une stratégie qui a été mise en ligne hier. Sur notre chaîne YouTube, vous avez un petit enregistrement sur l'euro-dollar, comment le travailler, notamment via les options, via les turbos, ouais, les options, les turbos. Sinon, ces ventes sur rebond. Le niveau d'information reste toujours le même. Alors c'est vrai qu'on s'en rapproche, hein, puisque c'est 1,1450. Voyez, donc on va le remettre en journalier, hop, pour bien le revoir sur 1,1450. Donc c'est ici. On considère que si on franchit cette zone donc de 1,1450, 1,15, eh bien on basculerait d'un biais baissier à un biais qui deviendrait haussier. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On cherche à vendre sur des rebonds. Vers 1,14, on va dire 1,1420, 1,1440, hein, cette grosse zone-là. Et au moins le stop loss est proche, juste au-dessus de la tête. Donc ça fait une perte potentielle très faible. Sur les actions, donc valeur du CAC, on a Capgemini, la plus forte hausse, qui va racheter Altran. Donc Altran, c'était une action qu'on avait pas mal travaillé ces derniers temps. Je vous en avais parlé à plusieurs reprises. On en avait proposé sur le trade du jour aussi. Donc Altran qui va être racheté à 14 euros, donc ce qui profite à Capgemini qui prend un 5 et quelques, et surtout à Altran, vous voyez, qui prend 20%, donc à 14, hein, le niveau de l'OPA. Alors, revenons aux valeurs du CAC, Safran, donc on voit que c'est très régulier, les bancaires toujours en souffrance, donc hier je vous ai fait un petit commentaire sur les bancaires qui sont vraiment pas très jolis et moi je préfère rester à l'écart du secteur, mais ça fait pas mal de temps déjà. Les grosses pondérations font pas grand-chose, toujours beaucoup d'arbitrage, c'est toujours le même contexte de fond. Les marchés attendent Powell ce soir qui devrait faire un discours à 19h. Le CAC, on est à 210 millions à 9h22, c'est pas beaucoup. Donc, vous voyez, semaine dernière, la performance est faite en quelques heures mardi, et puis depuis, il se passe plus grand-chose. C'est une alerte sur BNP, on va aller voir ce que ça donne. Vous voyez, on est revenu à la case départ, il n'y a rien. Donc, en ce moment, il y a 5-6 points d'écart entre le cash et le futur, puisque Publicis a détaché son dividende ce matin et l'impact était de 2 points. Alors, alerte déclenchée sur BNP de
quoi il s'agit? Bon, ben, casse, ouais, elle revient sur des plus bas. C'est voilà, vraiment en sous-performance ce secteur-là. Les valeurs sur lesquelles il y a du volume ce matin, bon ben, on retrouve donc Capgemini. Vous voyez, Capgemini, le volume est très important. C'est ça l'intérêt de ces screeners-là, c'est de voir les valeurs sur lesquelles il y a de l'intérêt tout de suite. Et on voit que Capgemini a quasiment fait son volume, elle a fait plus que son volume d'hier, et elle a quasiment fait son volume de vendredi qui était le jour de l'échéance. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Altran, bon ben, le volume est exceptionnel, c'est normal. Alten bouge un petit peu. Il y a Gossin aussi qui bouge un peu en ce moment, hein, peut-être à travailler. Genfit, pas énormément de valeur hein, dans le screener, c'est pas non plus la folie. Il n'y a pas une spéculation débordante. Bon, bah, c'est dans la continuité de ce que l'on connaît depuis pas mal de temps déjà, avec de l'intérêt ciblé sur les valeurs du CAC principalement, beaucoup d'arbitrage, peu d'initiatives, et donc de la spéculation qui profite de certains catalyseurs pour s'engouffrer dedans avec des algos et qui amplifient donc les mouvements. Sur ce, ben, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance. N'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés par le trade du jour, Eric Seban anime ce soir une présentation donc de 19h à 20h. C'est sur inscription. Vous nous envoyez un mail, c'est gratuit. Il vous en dira un petit peu plus sur notre service trade du jour, que ce soit la formule classique ou dynamique. Sur ce, je vous laisse. À demain. Salut.